Franchement, hey, deuxième vidéo. Si vous n'avez pas vu, la première vidéo, elle est là, voilà. Comment ça veut dire qu'elle doit être là? Oula. Parce que... oh. Donc, pour ceux qui ont raté, on a parlé d'anecdotes de tournage et d'anecdotes de jeunesse, surtout principalement. Tout ce qui a pu nous arriver pendant nos 5 dernières années de tournage. Qui on pourrait se dire que c'est peu. Pendant 2 ans de lycée, on a cravaché au niveau des vidéos, mais on a cravaché de la merde. On a touillé dans la merde. C'est éclaboussé. Mais nous, on continue à cravacher, à cravacher. Donc du coup, on commence par la 6ème anecdote, c'est le hangar à Clodo. Donc la gare de Provins, on avait à côté de la gare un endroit abandonné. La première idée qu'on a eue, c'est bah tiens, on va tourner là-dedans. Un joli décor, si on voit un truc qui fasse un petit peu glauque. Ah bah là, c'était réussi. Ah bah c'est réussi, c'était glauque. Hein. Entre les préservatifs utilisés et les matelas morts et les portes par terre. Et les maladies qu'on voyait passer derrière. Les cadavres de souris, tu mettais un coup dans un coussin, ils partent en courant. On avait tourné dans cet endroit, qui maintenant n'existe plus. Non, il a été rasé, c'est un parking. Dans 5 ans, il a eu le temps de changer, d'être détruit et d'être remplacé par un parking et par un office de tourisme où il y avait un espèce de resto pour les touristes. C'est un office de tourisme. Oui, il y a une espèce de resto pour les touristes. touristes. C'est toi qui as ta mère qui vit là-bas, pas moi. Il y a un espèce de resto là-bas, bref, allez-y, c'est super bon, j'en sais rien. Je crois que c'est la fin de cette anecdote, c'est vite fait celle-là. J'ai déjà dit que je trouvais certains plans stylés, que par contre on a regardé déjà les rushs, on en a déjà parlé dans la vidéo. C'est le symbole d'original, ça fait un Y. Enfin plus un X, mais si on imagine ça fait un Y. Anecdote numéro je sais plus combien. Le prank de Leclerc. Une vidéo malencontreusement disparue, rip in peace, jolie vidéo. Monsieur le Père Noël. Oui, monsieur le Père Noël. Oui. Cette vidéo c'était un prank qu'on avait voulu faire parce que oui on avait besoin de clics sans doute à cette époque. J'ai voulu une vidéo, faut dire ce qui est, sur le thème de Noël. Moi je suis allé dans le magasin, je vais été faire un tour. Donc du coup il a été à l'accueil, il a fait bonjour, nous avons perdu notre ami malencontreusement. Mais votre ami... Il a quel âge? Il a notre âge. Mais alors, pourquoi vous n'êtes pas capable de le retrouver? Et là, ce que Gaëtan ne sait pas, je crois, car je crois que je l'ai jamais dit, c'est que j'ai clairement dit, bah il est un peu retardé mentalement, il est un peu handicapé. Tu me l'avais pas dit. C'est pour ça qu'il faudrait l'appeler par micro car il va être en panique. Il a beaucoup de problèmes, il tombe tout le temps. D'accord, je vois. Bon, bah on va le faire alors, donnez-moi son nom et son prénom. Attention, mon visage va être le même visage que la caissière. Son nom de famille c'est Le Père, oui. Et son prénom c'est Noël. Elle m'a regardé comme ça. Are you serious? Elle m'a dit, Le Père. Noël, Le Père. Le Père Noël. Je me sens mal pour toi. Et pour la caissière. Moi j'étais pas là, hein. Moi j'étais dans le magasin, je faisais mon petit tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'étais dans les rayons et à un moment j'entends le petit Noël Le Père. Donc c'est à dire que le prank avait complètement foiré. Oui, mais bon, ça, on était un peu fiers de nous oui, ce coup-là. On avait fait yes, ça a réussi, trop bien, on va pouvoir faire la vidéo. J'ai honte. Enfin, moi ça va, j'étais pas à l'accueil. La scène, vous pouvez pas avoir plus détaillé. Même pas besoin de la vidéo, je suis sûr que même cette vidéo là sera beaucoup. Enfin, c'est même. Bref, ça sera mieux. La reconstitution était bien mieux faite. Le regard, je me rappellerai toujours. Le jugement dans ses yeux. Donc du coup, on va pouvoir passer à la 8ème anecdote. Faut qu'on arrête de les compter parce que sinon on va pas s'en sortir. La vidéo d'Halloween disparue mystérieusement. Alors attention, hein, on est quand même doué parce qu'en 5 ans on va foirer 2 vidéos d'Halloween. En fait c'est une malédiction, on était en train de faire un tournage pour Halloween où le but c'était de faire une fausse main. Une fausse main, en gros avec du sang et tout. La vidéo était super bien. Franchement pas dégueu. Franchement pas dégueu du tout. Ça aurait pu plaire à des gosses de faire ça avec leurs parents, les comme ça, ou alors ça aurait plu à personne, on aurait fait 40 vues comme d'habitude. On fait le tournage, tout se passe bien, on récupère la carte SD. Enfin ça on n'en est pas sûr. En fait on se souvient pas, on n'a pas très bien. On la met dans le PC et là, rien du tout dans la carte SD. La carte SD est vide. On a regardé les vidéos dans l'appareil, tout marchait bien. On la met dans le PC, plus rien. Et là, on a commencé à... Là c'était le... On a commencé limite à se juger l'un l'autre. On se regarde en mode... C'est toi qui as la bonne carte SD? Non, c'est toi. Ah, pourquoi y'a rien dessus? Parce que moi c'est celle-là que j'ai. Hein. Du coup on était vraiment parano. De ouf. Et il faut savoir que cette vidéo, on l'a jamais retrouvée. Jamais. Elle a disparu dans le néant d'Halloween. Alors quand des fois on en reparle. Ouais. Et on pleure. Parce que la vidéo était trop bien et qu'on l'a perdue pour toujours. Ça va? Ouais, ça passe. Donc du coup, c'était l'anecdote de la vidéo d'Halloween qu'on avait tournée du début à la fin et qu'on n'a pas du tout retrouvée. Bref, voilà. On est nuls. Anecdote suivante. Pour rester dans le thème d'Halloween, c'est le fail d'Halloween. 2. Le deuxième fail d'Halloween. Mais celui-là a été tourné avant. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé?
La vidéo est Je sur la chaîne. peux dire. Vas-y. Donc la vidéo on l'a quand même faite. On avait prévu une vidéo à base de costumes de cuisinier, un cuisinier brûlé et un cuisinier déchiqueté de partout. Et on s'est dit, on va surprendre les gens à la sortie d'un truc et tout. Jusqu'à là, tout était prévu, Ouais. ça aurait pu être une bonne vidéo et tout. J'avais un train à prendre, Alsace, Seine-et-Marne. Le jour d'Halloween. Et je sais plus ce que j'ai eu comme problème. Soit je crois que mon train a été annulé, soit je crois que j'ai raté mon train. Me connaissant, la probabilité c'est que j'ai raté mon train. Et résultat, j'ai quand même dit à Gaëtan, non mais on n'abandonne pas, j'ai fait les costumes, on va pas se faire chier, on va faire ça un jour après. Bah dis donc, un jour après, bah c'est plus Halloween. Et du coup le lendemain, on l'a fait quand même le soir, on Ouais. l'a pas fait le soir, genre 22h, on l'a fait le soir à 20h, 21h. En fait on était vraiment devant le cinéma, Ouais, voilà. qui était déjà très peu fréquenté ce jour-là. Et du coup on était vraiment comme ça devant le cinéma, et je le sentais, on se coup on leur faisait... Non, on faisait pas ça en fait, même on leur faisait. On marchait Putain oui, on marchait comme tous les des deux. zombies. Et on marchait comme des zombies. Et du coup, en fait, c'était un flop total. J'ai senti toute ma dignité. Partir par le cul, me gifler. Et dire je reviendrai quand t'auras des poils au menton. Elle est partie loin. Au revoir. J'avais une petite idée même pour l'année dernière qu'on n'a pas pu faire, c'est à cause du planning et tout. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo d'Halloween exprès pendant la soirée organisée par Europa Park, à voir si vous voulez voter, même si on s'en fout de votre vote, parce que de toute façon vous avez voté par 3 personnes. Bon, votez quand même. Anecdote suivante. Ça sera le Trident Show. On en a déjà parlé du Trident Show dans cette vidéo. Ça va être le Il y aura tellement de fiches. C'est notre secte. Rejoignez la secte. On vous a déjà parlé du Trident Show, mais pas en détail, pas de ce qui était censé être dedans. Alors, pour le Trident Show, on a tourné 90% du Trident Show dans la forêt, en voulant faire des scènes d'intérieur. Pour ceci, on était équipé d'un drap blanc qu'on a tourné sur une branche Voilà. et qui servait en gros de mur. On s'est dit à quel moment ça passait pour un mur, je sais pas. Avec le vent, ça faisait le mur, faisait... On voyait les plis du drap, on était en train de le tendre comme un max, on mettait des bouts de bois et tout par terre pour que ça tienne. Et ce drap blanc, on l'a réutilisé. Parce que du coup, on a utilisé pour une scène du Trident Show qui est la scène où Gaëtan fait une parodie de Lord Corner. Qu'on a toujours quelque part, il me semble. On peut la mettre là. Blabla. Là, voilà. Oh, pas la pub de merde. Oh, bonjour et bienvenue dans le... Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous vendez des jeux vidéo? Je vais voir ça en stock. Je crains que je n'ai pas. Par contre, j'ai une sacoche. J'ai déjà un sac à fourre-tout, hein, donc ça m'intéresse pas. Hein. Au revoir. Bon bah, au revoir. Bon, moi je vais me recoucher. Oh, pas la pub. Ouais, c'était nul, hein. Et après, on a plus le rush malheureusement, mais on a aussi. On a d'ailleurs Gaëtan qui court super vite. Aurélien. Qui On a Aurélien qui court super vite. Je trouvais que l'effet était cool. Désolé. En fait, c'était plein de petits sketchs, un peu comme le zapping finalement, mais C'est ça. beaucoup plus nul. Donc en fait, la forêt, on l'utilisait en fait comme une espèce de, je crois, d'hôpital psychiatrique ou un délire comme ça, dans lequel se situaient plusieurs types de fous, y compris Gaëtan qui jouait donc un taré qui était genre une espèce de, on avait appelé ça un Gaëtonus, Truducus, Non, c'était une espèce en voie de disparition. Ricus, quoi, une espèce en voie de disparition, et du coup il était comme ça, derrière un arbre, en train d'avoir peur de nous, en train de faire des bruits chelous et tout. Oui. Et il y avait Marco, du coup, une amie à nous, qui donc fait la scène avec Gaëtan que vous venez de voir du Corner, qui, je lui ai dit, fait le fantôme, juste ça, donc elle jouait un fantôme. Elle s'est littéralement pété la gueule en faisant ouh, elle faisait énormément ça comme ça. D'ailleurs, c'était la première fois que je voyais un fantôme avec des baskets. Et à un moment donné, elle s'est pris le pied dans son drap, si je dis pas de conneries, et elle s'est littéralement ramassée. Et même par terre, elle continue à faire ouh. Et elle essayait de se relever et elle a mis un temps fou à se relever. Je crois qu'elle mettait les pieds dans son drap ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est une bonne partie de ce qu'on a fait pour le Trident Show. Et on avait aussi eu une idée avec créer une espèce de pique-nique. Alors déjà, on l'a fait en plein cagnotte, il fait 30 degrés. Et c'était une toile cirée. C'était même pas transparent, c'est tout qu'on avait trouvé par terre. Non, elle était, je me rappelle, moi, elle était sèche. C'était une qu'on a trouvée dans un coin, elle était bien sèche. C'était un rouleau de papier à motif à carreaux. Oui, c'était un rouleau qu'on a déplié et tout. Qu'on a Oui, déplié, un oui, rouleau. pardon, c'est ça, c'était autre chose, le truc Oui. tout froissé, c'est un, Non, un autre truc qu'on avait C'était vu. un rouleau de papier en motif à carreaux, donc ça faisait vraiment cochonou le bordel. Ça faisait vraiment Ça faisait cochonou, cochonou. vraiment. Et là, on s'est dit, ouais, on va faire une blague sur les pique-niques. Et c'était improvisé, hein. C'était genre, Totalement on improvisé. a vu le truc, on a fait, bon, on va faire un truc sur le Totalement pique-nique. improvisé. Je crois qu'on a vraiment utilisé en plus pour manger, parce que du coup, on a vraiment mangé dessus. Je crois. Ouais, c'est Parce qu'on possible. avait vraiment fait le repas, on a vraiment été acheter des chips, tout le bordel. Ouais. Et vraiment, on a fait le truc, et pendant qu'on mangeait, tout le monde avait l'exemple, on a fait, bon, on pourra faire un tour sur le pique-nique. C'est souvent comme ça que nous venaient les idées, de toute façon. On se baladait, on voyait une poussette, on disait, on va faire un tour sur les bébés. On se baladait, on voyait un préservatif usagé, on fait, on va faire un délit, on va faire un défi bonus. Alors, Prochaine anecdote. sperme. Pardon. Pardon. Ça sera la vidéo
hommage attentat. Mais alors là, je suis pas sûr sur celle-là. C'est pas sûr non plus. Alors, explique-nous le concept de cette vidéo, le projet. Alors, on était des jeunes cons hein, déjà de base. Hein. On était chez mes grands-parents, dans le grenier. C'était un policier, je l'avais capturé et je vais aller le torturer. Et c'est-à-dire que c'était une vidéo hommage aux attentats qui était fait un mois avant. Un mois avant, il y a eu les attentats. Le 13 novembre Le 13 novembre. 2015, putain. Et un mois après, on s'est dit, vas-y, on va sortir une vidéo hommage. Too soon. Et en gros, voilà, on a décidé de faire une vidéo hommage dans un grenier glauque. Vous voyez le cliché du grenier dans les maisons hantées? C'est ça, c'est exactement ça. Les cartons, les draps qui cachent les cartons, c'est pas s'il y a, s'il y a des cartons ou un corps en dessous. Puis même, il y a une ambiance, c'est lourd, on n'a pas envie de tourner là-dedans. C'est miroir partout, tu tournes, tu vois ton nom, tu fais ah. Donc du coup, voilà, on a fait une vidéo hommage qui était nulle. Mais nul. Mais nulle. Le pire, c'est C'est- à un moment donné, j'avais fait une vidéo sur que devient la chaîne. Oui. J'avais quand même pas utilisé les bons mots. On vous met un extrait de ce qu'on disait, enfin de ce qu'il disait. Oui, bah merci. C'est pour ça que tu oses pas me n'hésite pas à mettre des extraits parce que je suis tout seul à tout prendre dans la gueule. Alors sachez, juste, j'avais 17 ans. On peut pas juger les mineurs. C'est des gens comme les autres, ils creusent tous les jours, ils cherchent des diamants. Hein, donc... Ah non, Non, D'accord, oui. non mais c'est bon. Et surtout, j'ai voulu faire une vidéo hommage aux attentats du 13 novembre à Paris. Pas besoin d'en reparler. Et pour le premier de l'an de 2016, il y aura la vidéo bêtisier. C'était nul, hein. Est-ce qu'on passe à la suite? Bah, Prochaine anecdote. C'est le court-métrage jamais sorti. Movie Maker. Movie Putain, Movie Maker. Oh non, celui-là, c'est cadeau. C'est moi, c'est moi. Et j'étais venu 3 jours chez Pierre et on avait fait un tournage d'une vidéo qui durait 15 minutes. Donc c'était vraiment une grosse vidéo, un gros court-métrage. De merde. De merde, on peut préciser. L'histoire du court-métrage, c'était je venais chez lui alors que j'étais poursuivi par des policiers. Alors j'arrive, je toque, je rentre, je sais plus si je toquais ou j'entrais, bref, je rentre, je le prends en otage. Les flics arrivent, donc ils toquent. Monsieur, bonjour, c'est la police nationale. Il me semble qu'on avait même ces accents-là, c'est possible. Et donc du coup, il rentre, il me voit. Moi, je lui dis, suis-moi, on court. Donc on court tous les deux. Il sait pas pourquoi il me suit, alors que c'est mon otage. Hein, il aurait pu partir, mais il me suit. Après, donc du coup, il nous arrête, il nous fout en tôle. Lui, il est complice, donc il fout en tôle aussi. Et on nous suit chacun de notre côté dans notre cellule. On a une cellule Cellule différente. que j'avais faite, enfin deux cellules différentes. Oui. La même cellule, c'est-à-dire le garage chez mes parents, mur en parpaing qui va rentrer dans le thème. C'était ça, c'était une fausse prison qu'on avait fait. C'est ça. On a Ouais. foutu une espèce de châle Une sur le fausse mur, cellule. des espèces de décorations, une espèce de couchette sur. On a même pas mis Oui, les étaux. une planche. Une Des planche, étaux. une planche sur les étaux Une planche. à mon père. Une planche sur des étaux et on avait recouvert ça par un drap. Une fois qu'on nous a foutu en tôle, on se retrouve à un moment dans le cours de la prison, qui était un terrain de tennis. On est dans le terrain de tennis qui se fait passer pour qu'on a fait passer pour une cour de prison, avec le grillage et tout et des Je vous tags. rassure, c'était un terrain de tennis abandonné, il y avait Oui. un mur justement plat et un autre grillage que on voyait pas, c'est un terrain de tennis. On décide de s'évader. Donc on s'évade, on se retrouve de l'autre côté du terrain, de l'autre côté des grilles, tout ça. Et là, à ce moment-là, on s'est dit, vas-y, on va faire une scène où tu cours en feu. Donc moi, je cours en feu. Oui, bonne idée. J'ai toujours été comme ça, moi, vous savez, violence, bagarre, Violence, bagarre, voilà. immolation. Au début, on a essayé. Il a pris le briquet comme ça et puis il cramait le t-shirt. Moi, j'ai fait non, 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 c'est trop chaud, c'est trop chaud, on fait pas. Donc, du coup, j'enlève le t-shirt. Je prends le t-shirt avec ma main comme ça. Et on voit moi dire devant la caméra, ah bah tu vois, tout s'est bien passé, on va lui passer derrière. On décide donc de s'enfuir. Sauf que les flics nous rattrapent. Il y a une petite course-poursuite pendant quelques minutes. Ah, on n'a pas parlé du gros gardien, le gros gardien de prison à la caméra. Pendant la scène de la prison, il y avait moi qui était dans une chaise avec un bureau, un ordinateur et tout, déguisé en gardien de prison, tu sais, devant les caméras et tout. Devant les caméras. Et on avait vraiment fait le cosplay à fond, en mode un gros bide gigantesque. Chemise blanche, Chemise épaulettes. Ouais, des petites épaulettes. La moustache, qu'on avait fait une grosse moustache comme ça. On avait fait une grosse moustache comme ça. Là, on reprend la scène de la course-poursuite. On fait la course-poursuite, on se fait poursuivre par les flics. Et il se fait tuer. Ah bon? Oui, tu t'es fait tuer. Je me rappelle de ça, tu t'es fait tuer. Moi, j'arrive comme ça, je fais non, non, pourquoi t'es mort? Parce qu'on était devenus copains entre temps dans la prison. Pendant 2 jours de prison, c'est-à-dire qu'on arrive, ah bonjour copain. Et donc du coup il meurt, la police arrive, fin. C'était vraiment ça la fin, moi je me rappelle. Sérieux? Oui, à la fin c'était Bah tu tu meurs. vois, je regrette pas qu'il ait disparu ce court-métrage. C'était un drame. C'était un drame, un film dramatique. Et il faut savoir que le fichier est toujours dans mon PC qui est mort. Donc il faut qu'on récupère la mémoire de son PC. La dernière anecdote, c'est le QG de braqueur dans un box
à côté du terrain de tennis déguisé en braqueur. C'était pareil, au même endroit, à côté de chez Pierre. C'était vraiment juste à côté du terrain de tennis. Il y avait un box, vous savez, un espèce de conteneur chelou, où il y avait des fenêtres et tout. Et on s'est dit, putain, ça serait bien de tourner là-dedans. Dans l'heure, on a trouvé un scénario sûrement. On était déguisés en braqueur avec ceinture. Putain, oui, j'avais pistolet. tout. Oui, t'avais J'avais le holster et tout. J'étais. Oui, Non, il y avait franchement, on avait un style qui était pas mal badass. Après, le problème, c'est que badass avec notre physique de sauterelle. Donc du coup on décide de tourner dans ce box. Malheureusement le ciel n'était pas avec nous. En même temps, on a commencé à tourner, je crois qu'il était déjà 15 ou 16 heures. Du coup le soleil s'est couché assez vite. Et là on s'est dit merde, faut des trucs pour éclairer. Parce du qu'on coup- voit rien à l'image là. On a fait au moins en tout, je crois, parce qu'à chaque fois on oublie un truc, 5 allers-retours à vélo À vélo, jusqu'à la maison de chez mes parents où j'ai récupéré toutes les lampes torches que j'ai trouvées. Je trouvais une petite lampe torche, vous savez, les vieilles lampes torches, vos grands-pères ont sûrement ça, même vos pères, je sais pas si ça se vend encore. J'ai récupéré une lampe torche de normale et j'ai récupéré une lampe torche dynamo. Je suis revenu, on les a posées un petit peu comme on pouvait Ouais, voilà, dans la gueule pour des lumières d'ambiance et tout. On trouvait ça stylé, on cherchait pas à C'était comprendre. à chier. Toutes les 30 secondes, on était là avec la dynamo. Vas-y, Alex, tourne, 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 Action. tourne, Et tourne, après, tourne, tourne, tourne. vous avez vu toutes nos anecdotes. Vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Ah, vous pouvez dire vos anecdotes aussi. J'allais le dire, putain, c'était ma faute. Vas-y. J'ai une dernière anecdote de tournage qui me revient comme ça, pour le trop. Allez, Ouais. pour le trou, allez. Une vidéo qu'on n'a jamais finie. Une vidéo, je crois qu'on voulait faire sur les super-héros, des gars comme ça. C'était sur le parking justement couvert, fermé. On était en haut. Je voulais faire genre de sauter. Genre, en fait, je m'envolais d'un building, des là comme ça. Donc, genre, j'étais avec une position un petit peu Oui. super-héroïque comme ça de dos. Et en fait, la caméra en contre-plongée, Oui, en en fait. Et contre-plongée. on me voyait en fait faire un truc en mode. Et ça, et en fait, je sautais dans le vide. En fait, je sautais de genre 2m50, 3 Ouais. mètres. Ce qui est peut-être pas beaucoup pour certains, mais ce qui peut être dangereux avec Ouais. une mauvaise réception. Devant Ouais. tout, c'était assez inégal le terrain. Ouais, Donc t'auras vraiment, pas en pente. c'est voilà l'anecdote de l'outro, Ouais. mais ça m'est revenu comme ça, là, fallait que je la sorte, fallait que je la hâte. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Sur ce, on va vous laisser, et on se retrouve très bientôt pour des projets un peu plus lourds. C'était le mot de la fin. C'était original. C'était dégueulasse. C'était dégueulasse surtout.